Bonjour à tous. Avant de vous laisser écouter la suite, j'aimerais vous parler des comptes personnalisés pour enfants ou adultes. Une histoire écrite rien que pour vous, avec la possibilité d'insérer des photos. Un joli cadeau original à offrir pour n'importe quelle occasion, mariage, anniversaire, Noël. Je ne suis pas rémunérée, je trouve juste le concept et son travail super. Dans ce podcast, j'aborde des nouveaux sujets qui, je l'espère, vous plairont. N'hésitez pas à commenter pour donner votre avis. Bonne écoute. Coucou toi, est-ce que je t'ai manqué ? Toi, tu m'as manqué Jojo. En ce moment, quand je ne travaille pas, j'ai qu'une envie, c'est d'être chez moi. Il fait gris. Le matin, il y a un brouillard si épais que je ne vois même pas l'immeuble d'en face. Le froid est là, mais rien d'étonnant, nous sommes en novembre. Noël approche, j'aime cette période. Je pense que c'est le côté féerique, les lumières, les couleurs, car moi je ne fête pas Noël. Certains sont choqués quand je dis ça, mais dans ma religion, Noël n'existe pas. D'ailleurs, est-ce vraiment religieux Noël ? Il y a de quoi se poser des questions. Car les personnes qui le fêtent ne sont pas forcément croyantes. Et quand on voit comment c'est devenu commercial, je me demande si les vraies valeurs ne se sont pas perdues. Pourquoi je dis ça ? Car aujourd'hui, à l'approche des fêtes de fin d'année, on a l'impression que le plus important, ce n'est plus d'être en famille, mais plutôt qui aura le plus de cadeaux. Des sapins remplis, avec des produits plus chers les uns que les autres. Et des enfants de plus en plus exigeants. Je ne suis pas là pour juger, car quand je vois le business qu'il y a aussi à la Mecque, je me doute que l'argent dirige aussi les croyants. Un constat pas forcément positif, mais j'avais juste envie de t'en parler. Avec l'hiver qui arrive, on est tous enfermés chez nous. Heureusement qu'il y a Netflix, Amazon Prime, etc. Je n'arrête pas de regarder des nouvelles séries. D'ailleurs, il y a tellement de choix que parfois je passe plus de temps à chercher qu'à regarder. Il y a un sujet en particulier que j'aimerais aborder avec toi. Dans certains films et séries aujourd'hui, les scènes de sexualité sont à mon avis trop présentes et surtout beaucoup trop détaillées. J'ai bien compris qu'avec le monde qui change et aussi les mentalités, on adapte tout cela. Par exemple, pour briser les tabous de l'homosexualité, on met souvent un personnage homosexuel. Ou pour briser les discriminations, on met un personnage noir, un personnage arabe. Cela ne me dérange pas. Mais je me suis retrouvée face à des scènes, qu'elles soient de type hétérosexuel ou non, à mon humble avis, dignes d'un film pour adultes, qui passent d'habitude en crypté. Bon, j'abuse un peu, mais moi ça me gêne. Il y a des scénarios qui ne tournent que autour de ça. Au final, je me suis lassée et je ne regarde même pas la suite. Je sais que le sexe se fait vendre, je ne suis pas née de la dernière pluie. Mais que cherche-t-il à travers ces images ? Et je pense à ces enfants qui ont accès à toutes ces plateformes sans vérification des parents. On en a eu l'exemple avec la série Squid Game. Dans cette histoire très violente et sanguine, ils utilisent des jeux de cours de récréation pour gagner une grosse somme d'argent. Sauf que quand on perd, on meurt. Je ne veux pas te spoiler, donc je ne t'en dis pas plus. Mais malheureusement, suite à ce carton mondial, des enfants à l'école se sont mis à jouer au même jeu et si quelqu'un perdait, ils le tabassaient. Certes, il faut avoir l'esprit tordu pour écrire un tel scénario. Mais ces jeunes de 8 ans, 10 ans, pourquoi ont-ils accès à ces plateformes ? Il y a pourtant écrit « déconseillé aux moins de 16 ans ». Et puis, on ne sait pas comment un enfant peut interpréter cela. Moi-même, j'en ai fait des cauchemars. J'ai pourtant ressenti aucune peur en regardant, mais mon subconscient apparemment a été touché. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui poussent les jeunes à grandir trop vite. Et toi, Jojo, qu'en penses-tu ? Si tu étais papa, comment serais-tu ? Moi, en tout cas, si un jour j'ai un enfant, je veux qu'il ait son père. Je ferai tout pour bien choisir ma moitié, car je connais la souffrance. Je connais le vide que cela crée en soi. C'est sûrement pour cette raison que je suis hyper exigeante. Je sais que certains passent leur vie à rechercher ce père ou cette mère. Pour ma part, je n'ai jamais cherché à savoir quoi que ce soit. Certains ont besoin de savoir, moi, je voulais juste oublier. Je me souviens quand j'avais 10 ans, en classe, le maître nous avait demandé de ramener une photo de nos parents. Moi, j'avais ramené une photo de ma mère avec Malik. C'était une photo de leur mariage. Inès, une de mes meilleures amies, avait été dire à toute la classe que Malik n'était pas mon vrai père. C'était un secret que j'avais confié à une seule personne, et cette personne venait de me trahir. Cela m'avait tellement blessée que je l'avais mordu très fort au bras. J'ai été punie, et maman, dans l'incompréhension, m'a demandé pourquoi j'ai fait cela. Et à cet âge-là, je voulais déjà protéger ma mère, elle qui avait tant souffert. J'ai donc dit que Inès s'était moquée de la photo, mais la vérité, elle la connaissait déjà. Mais à son tour, elle a voulu me protéger et a fait comme si de rien n'était. Le soir même, j'ai parlé à Dieu. Je me suis installée devant la fenêtre de ma chambre. Ce soir-là, c'était la pleine lune. J'ai donc fixé le ciel. Je me suis dit qu'il fallait que je me concentre très fort. Car avec tout le monde qu'il y a sur Terre, il fallait qu'il regarde vers ma fenêtre. J'ai pleuré, déçue de mon ami. J'ai pleuré aussi car papa ne voulait pas de moi. Et que tout le monde le saurait maintenant.
Mais je crois bien que le lien d'une mère à son enfant est tellement fort qu'elle est entrée ce soir-là dans ma chambre sans dire un mot. Elle m'a prise dans ses bras et on a pleuré ensemble jusqu'à s'endormir. Parfois, on n'a pas besoin de paroles. Juste poser sa tête sur une épaule et regarder le ciel ensemble. Oh non, Jojo, je ne veux pas que tu sois triste, car tout ce qui nous arrive, de bon comme de mauvais, est un bienfait pour celui qui réussit à voir plus loin. Parfois, je me dis que c'est mieux comme ça, car sinon, je n'aurais pas eu comme petit frère Ryan. Je ne l'échangerais pour rien au monde. D'ailleurs, jeudi dernier, il s'est passé un truc bizarre. Ce jour-là, je devais finir plus tard, mais suite à un rendez-vous médical avec un spécialiste de l'endométriose, oh oui, il va falloir qu'on parle de ce sujet difficile, ma maladie. Non, ne t'inquiète pas, Jojo. Cette maladie ne tue pas. Par contre, elle te prend toute ta santé, ton énergie, et psychologiquement, faut être solide. Enfin, comme dans toute maladie, quoi. Revenons-en à jeudi. Je suis sortie à 15h30. Et devine qui je trouve devant mon lieu de travail. Oui, mon frère. Il était adossé à un petit muret. Je me suis demandé si j'avais oublié qu'on devait se voir. Mais après réflexion, on n'avait en aucun cas prévu cela. Je suis donc partie le voir. Face à lui, j'ai eu l'impression qu'il était très gêné. Quand je lui ai demandé ce qu'il faisait là, il a bégayé et m'a sorti une réponse bidon. Je dois avoir un pote. J'ai senti le malaise, donc pour ne pas l'enfoncer, j'ai changé de sujet. J'étais pressée, sinon Jojo, je t'avoue que je me serais cachée pour le suivre. Que faisait-il là? Et qui attendait-il? Il n'a aucun ami qui bosse ici. Et surtout, pourquoi était-il devenu tout rouge? Tant de questions auxquelles je ne peux pas répondre. J'ai imaginé du coup plein de scénarios différents dans ma tête. Peut-être qu'il veut arrêter la pâtisserie et qu'il n'ose pas me le dire, et que Lola est une traître et qu'elle l'aide dans ses démarches. Ou bien il sort avec Marie-Lou. Elle est réputée pour aimer les petits jeunes. Elle a 47 ans, divorcée d'un homme qui toute sa vie l'a empêchée de vivre ses rêves. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Je t'avoue que normalement, ils ne se sont jamais vus, donc impossible que ce soit elle. Et puis c'est tellement facile de faire une réputation à quelqu'un. J'en ai parlé à Lola de mes suppositions. Elle m'a dit que j'étais folle avec une imagination débordante. Je veux bien la croire, mais en attendant que quelqu'un m'explique alors ce que Ryan faisait là. J'espère juste qu'il sait que je serai toujours là pour lui, et qu'importe ses décisions, je l'aime et l'aimerai jusqu'à ce que la mort nous sépare. Allez, je file Jojo, mais je reviens très vite, car j'ai encore plein de choses à te dire. Que ce soit ma maladie ou le Covid qui est de retour avec une 5e vague, sans parler des cachotteries de mon frère. Bref, trop de choses à te raconter, donc à bientôt. PS, Inès, c'était vraiment une peste. J'espère qu'elle a gardé une cicatrice de ma morsure.